Les bull run approchent, c'est très bien. Tu as déjà préparé ton stock, tu as déjà préparé tes investissements. Eh ben, il y a encore une chose que tu ne connais pas par rapport seulement à cette période de bull run. Il y a ceux qui n'investissent pas pour le moment, mais au moment du bull run, ils vont juste venir et quelques mois après, paf, ils se battent plus de 100 000 $. Avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la communauté. Les gars, comme je t'ai dit, je te dévoile une stratégie que les autres investisseurs essayent de mettre en pratique seulement par rapport à la période du bull run. Ils mettent cette stratégie en mettant juste quelques dollars dans quelques cryptos sélectionnés et par après, ils se font bien sûr beaucoup d'argent en l'espace seulement de quelques temps. Il y a d'autres qui se font même de 1 million de dollars avec un investissement par exemple de 100 $. Cette stratégie, c'est quoi et comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour essayer un peu de respecter et être gagnant par rapport seulement à cette stratégie. Alors, il faut juste savoir que nous savons bien sûr que le bull run, c'est la hausse du marché en général. Et s'il s'agit de se référer par exemple au graphique, on peut constater que par rapport ici, en 2020, vers le 15 septembre, nous avons directement constaté que le marché commençait déjà à monter, bien sûr, pour arriver à ce niveau. Et par après, ça a chuté. C'est pour dire, à partir d'ici, nous sommes en train de voir mai vers juin, il y a eu chute du marché, c'était en 2021. Mais quelques temps après, il y a eu un pic qui a été touché, qui est l'ATH du Bitcoin qui était à une affaire de vers le 11 novembre 2021. Seulement avec cette partie que je viens de te sélectionner, pendant ce même temps, en 2021, il y a eu ceux qui se sont fait beaucoup d'argent seulement avec quelques investissements. Je sais, comme je t'ai dit, tu as déjà investi intelligemment, tu as déjà un portefeuille garni, bien sécurisé, bien entretenu. Je sais que grâce à ces investissements, tu auras vraiment la possibilité de gagner bien sûr beaucoup d'argent. Mais il y a aussi d'autres stratégies qu'il faudra toujours mettre en place pour essayer un peu de gagner aussi seulement avec cette petite stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par rapport à ça? Si nous nous référons avec le Shiba Inu quand ça a été lancé, il faudra juste comprendre que le Shiba Inu a été lancé juste avant le début du bull run par rapport à donc le début de la hausse du marché en général, et c'est pendant que le Shiba Inu a été lancé donc quelques mois avant le début du bull run. Mais quand ça a été lancé, le Shiba Inu a essayé un peu de monter son pic, et vous allez comprendre par rapport à ce pic qui se trouve tout juste ici, c'était la période que le Bitcoin a touché ces niveaux pour commencer à chuter. Pendant que ça chutait, on a directement constaté beaucoup d'investisseurs du Bitcoin sont partis injecter leur argent dans le Shiba Inu. C'est ce qui a causé à ce que ça puisse toucher ce pic qui est ici. Et par après, ça chutait. Pendant que ça chutait, c'était le début que la période que les bitcoins ont commencé encore à remonter vers le haut. Quand ça arrivait à ce niveau, c'est la période que le Shiba Inu a encore est reparti encore à la hausse pour aller toucher son premier ATH qui est tout juste à ce niveau pour redescendre jusqu'à présent. Il faudra juste retenir avec cet investissement du Shiba Inu pour quelqu'un qui a eu à miser uniquement avec 100 $. Je dis bien 100 $. Juste vers le début de cette crypto. Alors je peux juste te dire que c'est pendant que les Bitcoin, les Shiba avaient encore beaucoup de zéros, avec un 100 $ vers ces niveaux ici, celui qui avait investi 100 $ devrait se retrouver avec 600 000 $. Bon, ce n'est pas seulement ça. Il y a eu d'autres zéros qui sont tout juste ici à gauche que je n'ai pas vraiment tenu compte. Mais seulement en l'espace de quelques mois, quelqu'un qui a misé avec 100 $, il s'est retrouvé avec plus de 600 000 $ avec le Shiba Inu. À part ça, on peut aussi retenir compte en rapport avec le Baby Dogecoin. Le Baby Dogecoin essaie un peu de suivre le comportement du Bitcoin. Ça a été lancé avec plus de 10 zéros sur le marché. Mais pendant que ça a été lancé avec plus de zéros sur le marché, le comportement du Baby Dogecoin essaie un peu de suivre le comportement du Bitcoin. Juste à ce niveau, quand le Bitcoin commençait à monter, les Baby Dogecoin commençaient aussi à monter. Quand ça chutait, les gens ont quitté la position du BTC, ça a commencé à chuter.
pour arriver à ce niveau. Pendant que c'était arrivé à ce niveau, c'était le moment que les investisseurs sont venus encore réinvestir dans le Baby Dogecoin pour aller toucher son premier ATH qui est à ce niveau. Eh ben, il faudra juste retenir avec seulement l'équivalent de 9 zéros après la virgule, donc de 7 zéros après la virgule. Pour quelqu'un qui a misé avec $100 avec le Baby Dogecoin, il s'est retrouvé avec $6 000. Eh ben, il faut juste retenir pour quelqu'un qui s'est lancé avec le Baby Dogecoin dès le début quand c'était encore à plus de 11 zéros, donc plus de 10 zéros, donc on peut directement retenir seulement 11 zéros. 7 zéros à 11 zéros, il y a équivalence de 4 zéros de plus. Donc si nous prenons notre $6 000, ajouter le 4 zéros, donc on peut dire c'est multiplié uniquement par 10 000. Et quand on multiplie notre investissement de 6 000 à 10 000, toi-même tu as déjà combien ça évalué pour quelqu'un qui a misé seulement pour quelques temps pendant la période du bull run. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir avec le comportement du bull run et pour quelques projets qui se lancent pendant qu'il y a hausse du marché en général? Ce qu'il faudra retenir, nous sommes à ce niveau, donc vous allez comprendre, nous sommes à ce niveau par rapport à l'analyse que je vous avais fait précédemment. Juste à ce niveau, on ne sait pas encore définir que nous sommes encore pendant la période du bull run. Bien sûr que nous pouvons dire que nous sommes dans des périodes de profit, mais il faudra attendre la période que nous appelons les halving, la division des émissions de nouvelles jetons sur le marché des BTC. Et il pourrait y avoir une chute probable par rapport à l'historique, mais au cas où ça ne se réalise pas, il y aura une hausse pour aller toucher le All Big ATH du Bitcoin, qui est l'équivalent d'une affaire de $68 000. Et quand on va casser les $68 000, le Bitcoin va toucher, je ne sais où, ça sera à 100 000 selon les différentes prédictions d'autres investisseurs, je ne sais quoi. Mais ce qu'il faudra retenir pendant cette période, il est très important de commencer déjà à se poser quels sont les cryptos qui sont nouvellement lancés sur le marché et ont un comportement de rebond, de hausse ainsi que de bas, bien sûr, tout en suivant les différents comportements du Bitcoin, dans le sens où si le Bitcoin monte, cette crypto monte également, et si le Bitcoin chute, la chute du Bitcoin cause la hausse de cette crypto. C'est toujours important de chercher maintenant ce genre de crypto. Comment est-ce qu'on doit trouver ces cryptos? C'est en allant fouiller sur le marché crypto graphique. Allez sur CoinMarketCap, allez sur CoinGecko et d'autres plateformes que vous connaissez. Commencez à fouiller ces cryptos qui ont ce genre de comportement. Nouvellement lancés, fort potentiel bien sûr, qui ont aussi un nombre de zéros quand même significatif. Ces gens de cryptos peuvent aussi avoir la possibilité de te faire 1 fois 10 000, 1 fois 1000, 1 fois 100. C'est très important de comprendre ces cryptos et trouver ces cryptos. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Et je suis sûr et certain, tout au long du bull run, tu auras la possibilité de te faire 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 10 000, je ne sais quoi. Par rapport à la crypto que tu vas trouver, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cette stratégie que je viens de te partager? Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire maintenant même. Abonne-toi, active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.